entreprise publique a réservé un quota de 5% des postes aux personnes handicapées. Sa vie, elle la consacre à accompagner des femmes victimes de violences, notamment sexuelles en temps de guerre. Elle, c'est Héloïse Onumba-Bessonnet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de l'OBA, qui signifie Exprime-toi en langue lingala, association créée il y a 15 ans. Alors elle a un double objectif, bien sûr on va en reparler, réparer les femmes victimes de traumatismes, mais aussi sensibiliser le grand public. C'est une mission de vie pour vous, on peut le dire ? Totalement, si on peut dire. Aujourd'hui, au travers de cette association, je m'investis quotidiennement pour finalement lutter contre les violences faites aux femmes et notamment animer des ateliers de danse comme thérapie auprès des femmes et faire en sorte qu'on puisse vraiment travailler sur la prise en charge de manière beaucoup plus globale de la santé mentale des femmes victimes de violences. Et effectivement qu'on puisse aussi avoir tout un aspect un peu plus compréhension, puisque finalement ces femmes, elles ont été victimes de violences dans leur pays d'origine, au sein du pays, dans leur parcours migratoire, donc au travers des pays qu'elles traversent, et également dans leur pays d'arrivée. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi une grille de lecture sur toutes les violences qu'elles ont subies, de comprendre finalement comment elles le vivent aujourd'hui et de pouvoir prendre en charge et de pouvoir leur permettre de vivre avec. Alors, un mot sur votre parcours également. Vous êtes victimologue, spécialiste des violences sexuelles, on l'a dit, en zone de conflit armé, notamment en République démocratique du Congo. Rejoindre l'OBA a été une évidence pour vous. Comment ça s'est passé ? Oui, c'est vrai que souvent je parle un peu d'évidence. Moi, je suis franco-congolaise. Donc pour moi, voilà, tout ce qui se passe en RDC, je le suis forcément depuis très longtemps. Le parcours du docteur Mukwege, qui est prix Nobel de la paix, je le suis aussi depuis très longtemps. Vous l'avez rencontré ? Donc oui, exactement. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Donc finalement, arriver au sein de l'OBA, pour moi, c'était une évidence. Et le porter aujourd'hui, porter le message depuis 5 ans, c'est une évidence pour moi, pour mes équipes. On n'est pas tout seul. C'est une structure qui a commencé... William Djaboum et Bolewa Sabourin étaient 2. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes à travailler au quotidien. Et donc, c'est aussi le porter, l'incarner au quotidien et finalement porter le message de ces femmes qui est aussi important pour nous. Alors, vous utilisez la danse comme outil de thérapie. C'est intéressant, la danse qui permet aux femmes finalement de reprendre le contrôle de leur corps, un corps meurtri dont elles ont souvent honte, c'est ça ? Totalement. Alors, ce qu'on remarque chez ces femmes et beaucoup plus globalement chez les personnes victimes de violences, c'est que les personnes vont se déconnecter de leur corps. Et nous, tout l'enjeu au travers de la danse, nous, avec l'OBA, l'enjeu, c'est vraiment de mettre l'art au service de la cité, comment on engage les citoyens et citoyennes sur les enjeux de société et comment on arrive à faire de l'art un outil de transformation sociale. Et là, en l'occurrence, avec nos thérapies et recréation, où on va allier des temps de danse et des temps de groupe de parole, comment aussi on va aller chercher à ce qu'elles se reconnectent, finalement reconnecter les émotions qu'elles ont pu vivre et les émotions qu'elles vivent en ce moment avec leur corps et avec finalement ce qu'elles sont en ce moment dans leur corps. Et justement, c'est un concept que j'aime bien chez vous, c'est l'artivisme. Totalement. L'idée, c'est vraiment de mettre l'art au service de la cité et d'engager au travers de l'art. Donc, on voit vraiment l'art comme un outil de transformation sociale et au travers desquels on va aller aborder différents thèmes, donc le racisme, la religion, la migration, et finalement de se dire comment on va engager des citoyens et citoyennes avec différentes générations, différentes formes d'art, notamment la danse, puisque les fondateurs, la danse a toujours été très importante pour eux. Et donc c'est au travers effectivement, en tout cas utiliser l'art et notamment la danse comme un outil de transformation et d'engagement. C'est ça pour nous qui est vraiment essentiel et c'est ce qu'on fait quotidiennement au travers des femmes, mais avec les femmes, en utilisant la danse comme outil de réappropriation finalement des corps des femmes. Et également après on a une compagnie de danse également qui va sillonner le monde pour sensibiliser sur la question du viol de guerre. Et c'est aussi important pour nous de se dire voilà comment nous finalement, en tant que potentiellement certains de nos salariés, de nos équipes sont artistes, comment on va aller engager au travers des formes d'art, quel texte on va mettre à coller à la danse. Et donc, c'est ça pour nous qui va être vraiment important. Alors ça, c'est le volet thérapeutique, oui, disons-nous. Le deuxième volet, c'est la sensibilisation du grand public sur les violences sexistes et sexuelles. Où allez-vous et quel est le plus grand défi dans ce domaine, selon vous ? Le plus grand défi pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a pensé au départ. Nous, avec l'OBA et ce projet Recréation, on a vraiment une idée systémique. C'est vraiment de se dire,
Notre action principale, ça reste nos ateliers de danse comme thérapie qu'on propose toutes les semaines aux femmes victimes de violences. Mais en même temps, on se rend compte qu'on intervient après, malheureusement, que les violences soient commises. Donc vraiment, l'enjeu, c'est de se dire comment on peut essayer de faire alors évoluer, changer la société et de se dire comment on essaie d'intervenir en amont, de prévenir justement ces maux de la société. Et donc c'est pour ça qu'on a développé, de par aussi l'engagement de nos cofondateurs, qu'on a développé plusieurs outils, donc notamment effectivement la compagnie de danse, les interventions qu'on propose dans les collèges et dans les lycées, et également on a développé tout un collectif masculinité où on a aujourd'hui 10 hommes engagés et bénévoles qui travaillent avec nous et où on va aller créer des espaces en non-mixité pour les hommes où ils vont pouvoir déjà se parler entre eux et se questionner ou se re-questionner sur qu'est-ce que ça veut dire être un homme au XXIe siècle. Aider ces personnes victimes sur un plan personnel, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous enrichit, ça vous affecte aussi parfois? Je dirais les deux. Je pense qu'on peut pas, je reste humaine, donc on peut pas non plus ne pas être touchée parce que les femmes et les collégiennes peuvent nous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi aujourd'hui, ça va faire 4 ans que j'anime des ateliers de danse comme thérapie. Ce qui est sûr, c'est que je me rends compte de l'énorme force que possèdent les femmes. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi dans mon parcours aussi en tant que femme noire aussi, en tant que femme afrodescendante. Et ça me donne aussi la force de continuer parce que voilà, il y a des jours où on peut avoir, comme tout parcours d'association, des jours plus ou moins heureux. Et de se dire que voilà, finalement, en écoutant les récits, en entendant parfois les remerciements ou les petits mots des femmes, les petites attentions, on se dit tiens, que ça nous pousse aussi à continuer. Merci beaucoup, Héloïse Onumba-Bessonnet, d'être venue sur notre plateau et bonne route à vous. Merci à vous. Direction désormais le Kenya.